Amis du Val-de-Loire, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tout sur un plateau. 45 minutes d'actu locale et positive, évidemment. Toujours en direct sur TV Tour Val-de-Loire. Avec nous ce soir, The Incredible Gigi. L'histoire de Berger, bonsoir. Bonsoir Amélie. C'est très joli cette petite Oui, position. ouais, c'est mon côté chorégraphié. On va parler d'une expo avec toi. Une expo et... Mais pas que. Mais pas que. La possibilité d'emprunter à une collection nationale des œuvres. Quoi ? Oui, madame, c'est possible. Ce sera en troisième partie, bien sûr, avec le film de la semaine et puis aussi l'objet incroyable, toujours aussi incroyable d'Aymeric Rouillac. Nos invités ce soir pour cette première partie, Emmanuel Chicon est sur notre canapé. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Un autre jour en France, c'est un film collectif, on va voir, qui va nous montrer la France, les Frances, j'ai envie de dire, à la veille des élections présidentielles. Ce sera projeté en avant-première le jeudi 13 avril à la salle Télém à Tours. On va en parler avec vous dans un instant. Mais juste avant, je vous présente Romain Simoneau. Bonsoir Romain. Bonsoir Amélie. Bienvenue dans notre émission. On va parler d'un super truc, vous allez voir, c'est une conférence gesticulée sur les paradis fiscaux et sur comment on peut agir en tant que consommateur. Si vous ne connaissez pas le concept des conférences gesticulées, n'ayez pas peur, Romain ne va pas se mettre à nous parler comme ça. Non, c'est beaucoup plus simple que ça, on va tout vous expliquer. Et puis, juste avant, on démarre bien sûr avec l'image du jour. Et c'est celle d'un petit monsieur hier qui a fait une trouvaille dans sa maison, dans un quartier du Vieux-Tour. Moi, ça m'arrive de trouver par exemple chez moi une chaussette sous le lit ou des expériences un petit peu scientifiques à base de restes alimentaires dans mon frigo. Ce petit monsieur, et vous l'entendez avec le boom du son, il a trouvé une bombe datant de la Première Guerre mondiale. Tiens, si je la descendais à la coutellerie en bas de la rue pour voir si ça vaut quelque chose, s'est dit ce petit monsieur. Branle-bas de combat, une intervention de la police municipale et un périmètre de sécurité plus tard. Vous le voyez sur ces images. On a découvert que non, la réponse était non, ça valait pas grand-chose. À part peut-être une belle trouille pour le commerçant qui s'est retrouvé avec une bombe dans sa boutique entre de la gueule et un opinel. Voilà, bon, vous avez retenu la leçon. Ouais, J'espère si vous trouvez une bombe. Déjà, trouver une bombe de la Première Guerre mondiale chez soi, c'est quand même pas le truc qu'on trouve. Tiens, c'est toi qui as mis la bombe entre les casseroles et les poêles? Oui. Bon, voilà, appelez directement la police, ce sera plus simple. Allez, on va gesticuler, mais c'est terrible parce que quand on en parle comme ça dans la rédaction, quand on découvre ce que c'est que ce sujet d'une conférence gesticulée, on ne sait pas forcément. Vous allez nous expliquer. Ça s'appelle l'affaire des bananes magiques. Ce sera mardi 11 avril prochain à l'association Jeunesse et Habitat, ça c'est rue Bernard Palissy à Tours. Il est question de paradis fiscaux, de l'impact de la défiscalisation des grandes entreprises aussi sur notre quotidien à nous et des actions qu'on peut faire justement pour agir. Action pour agir, c'était une belle phrase ça. Mais d'abord justement, c'est quoi en vrai une conférence gesticulée? Eh bien, une conférence gesticulée, c'est une conférence qui se veut plus attractive qu'une conférence en général et où on va apprendre un petit peu plus de choses qu'au théâtre. C'est un espèce de mix entre la conférence et le théâtre. C'est un petit peu plus participatif, j'ai envie de dire. On ne va pas avoir quelqu'un, alors en l'occurrence vous, de docte, comme ça, qui va être sur scène à nous délivrer une connaissance uniquement. On va nous interpeller aussi, ça c'est intéressant. C'est organisé par CCFD, Terre Solidaire. Économie, paradis fiscaux, mondialisation, c'est des notions qu'on ne maîtrise pas forcément dans notre vie quotidienne. On n'a pas besoin de base en économie pour venir assister à cette conférence. Alors, je me suis entraîné à la produire devant des lycéens. Donc, normalement, j'y sais on un peu peut avoir un... Voilà. Est-ce que niveau économique, je me suis servi de Gislain. Je tiens à le dire, donc voilà. J'essaye de comprendre des trucs. Donc... Mais non, mais c'est ça qui est génial, c'est parce que, en fait, ce que vous nous apprenez au final dans cette conférence, c'est qu'il y a des enjeux pour nous. C'est pas juste un enjeu économique. Alors, expliquez-nous, par exemple, quel impact ça a sur notre vie quotidienne, la défiscalisation des grands groupes? Alors, en général, les chiffres qu'on sort, c'est le manque à gagner de l'État français, 60 à 80 milliards d'euros par an. Ouais. Donc, ce qui nous permettrait de mettre en œuvre des services publics un peu plus puissants, un peu plus largement et pour tout le monde, pour satisfaire tout le monde. L'impôt, on le sait très bien, c'est un instrument de redistribution de richesse. Et c'est pour ça que je me suis attaqué à ce sujet qui est loin d'être le sujet le plus sexy, et notamment à faire en conférence. Mais il me paraît pourtant essentiel et on le sent bien dans le contexte actuel avec les présidentielles et ce qu'on nous propose en termes économiques. C'est pour ça que j'ai voulu travailler ce sujet-là en fait. Comment vous avez bossé? Comment est-ce que vous avez été chercher ces informations? J'imagine qu'on ne s'en vante pas quand on est une grande entreprise, qu'on défiscalise, qu'on ne paye pas d'impôts en France, etc. Comment vous avez trouvé toutes ces infos? Eh ben, en fait, en commençant à travailler pour l'association CCFD Terre Solidaire, j'ai reçu ma première feuille d'impôt sur le revenu. C'est la première fois que ça m'arrivait. Et là, j'ai compris les grands débats qui se faisaient en famille en général autour du paiement de l'impôt.
Et du coup, vu que notre association de solidarité internationale lutte contre les paradis fiscaux, en même temps, j'ai pu avoir accès à ces informations-là, aux analyses que font nos collègues. Et du coup, mettre les deux l'une à côté de l'autre m'ont fait dire, c'est ça ce que j'ai envie de vulgariser comme connaissance. Voilà, j'ai fait un peu de sociologie à l'époque à l'université de Tours. Mais d'ailleurs, ce sera programmé dans le cadre de l'IFR de sociologie aussi. Enfin, non, c'est votre film qui est programmé. Oui, c'était un micmac dans ma tête. Il y a et je me dis, il y a des choses qui se parlent. correspondances entre les deux démarches. Il y a des choses qui se parlent dans ces deux sujets. Hein. Et alors, donc, revenons un petit peu à l'association, puisque c'est pas sa seule action, mais on va dire que sa mission, c'est ça, c'est nous éduquer aussi, nous, la population, finalement, les consommateurs, à savoir et à peut-être mieux maîtriser et agir sur ces situations-là. Oui, on valorise la solidarité, du coup, et la lutte contre les inégalités. Et on sait qu'on peut faire beaucoup de choses depuis ici, pour là-bas, et qui auront des conséquences, non pas seulement pour là-bas, mais aussi ici. Alors, par exemple, d'ailleurs, j'ai envie de faire un petit parallèle avec une autre de vos actions que j'ai vu passer, c'est les safaris fiscaux. Il y en a à Tours, par exemple, des safaris fiscaux. Tu savais ça, Ghislain ? Non, c'est quoi un safari fiscal? C'est quoi ? Il y a des images qui défilent. Hein. Ouais, on a fait une visite de la ville, mais plutôt qu'elle soit historique, on l'a fait en mode fiscal. Du coup, on s'est pointé devant quelques enseignes de multinationales qu'on connaît tous, qu'on pratique même parfois, et on a dit publiquement dans quel type d'affaires elles sont mêlées. Et souvent, voilà, ça va être des affaires liées à l'évasion fiscale, dont elles sont les maîtresses. Et donc, du coup, on a pu approcher ces animaux fiscaux dans la jungle urbaine de Tours. C'est génial. C'est ça le principe de la conférence gesticulée aussi, c'est la mise en scène. C'est ça qui est super, le message passe d'autant mieux. Juste pour terminer, il y a des moyens concrets d'agir, par exemple. Comment est-ce que nous, on peut faire, quel peut être un premier bon réflexe ? Bien sûr, il faut déjà s'informer pour connaître un peu la liste des multinationales, des banques ou des personnes riches particulières qui pratiquent l'évasion fiscale ou la fraude, et du coup essayer de faire sans ces acteurs de l'économie. Donc du coup, ça nécessite de changer ses modes de consommation, par exemple. Si on fait de l'épargne, on peut faire de l'épargne solidaire. Si on a de l'argent dans une banque qui est dans les paradis, qui a des filiales dans les paradis fiscaux, on peut changer de banque, sachant qu'aujourd'hui, en plus, c'est facilité. Donc c'est ça les actions. Ça, c'est une vraie question que je me pose. Il y a une banque, par exemple, qui ne pratique pas ce genre de choses. Et si oui, laquelle, quand on puisse le noter ? Alors certaines ONG pointent donc les plus mauvais et les meilleurs élèves au niveau des banques. Et au niveau des meilleurs, il y a la NEF, qui est la nouvelle économie financière, qui est une banque assez neuve dans sa pratique pour les épargnants et pour les gens comme vous et moi. Et puis sinon, il y a le crédit coopératif. En troisième, souvent, on place la banque postale, etc., etc. Très bien. Plein de choses à apprendre, plein de choses que vous pouvez faire. Allez déjà à cette conférence gesticulée, c'est la première chose à faire pour s'informer. L'affaire des bananes magiques, c'est mardi 11 avril prochain à 19h30 à l'Asso Jeunesse et Habitat, rue Bernard Palissy à Tours. Oui, l'affaire des bananes magiques, c'est en plus un bon titre. Le titre Banane Magique, le site de CCFD Terre Solidaire, c'est ccfd-terresolidaire.org. C'est une mine d'informations. Merci beaucoup, Roman Simoneau. Merci. Allez, petit appel à candidature aussi, les trophées des femmes de l'économie. Ça, c'est un partenariat TV Tours, s'adresse aux femmes chefs d'entreprise, dirigeants, tout simplement investis à haut niveau de responsabilité dans une entreprise qui ne fait pas d'évasion fiscale de préférence, merci, une agence ou une collectivité. C'est un trophée nation, on va chercher les candidates pour représenter la région Centre-Val de Loire. Il faut tenter votre chance, les filles, c'est un truc à faire. Déposez votre candidature sur www.femme-économie.com avant le 14 mai. Cher Emmanuel Chicon, je me tourne vers vous maintenant. Vous n'êtes pas une femme de l'économie, vous êtes un homme de l'audiovisuel. On va découvrir le film Collectif, un autre jour en France. Moi, j'ai envie de dire à chaque fois des prières pour l'audience, ça me fait penser à des... Bah oui, un autre jour en France, des prières pour l'audience, non désir. Ça ne rajeunit pas. Hein. Et j'ai dit collectif, c'est pas un film habituel au final, c'est une compilation de courts-métrages, on pourrait dire ? Pas vraiment. Enfin, c'est pas, comment vous le définissez, vous ? J'appellerais pas ça une compilation, en fait. C'est un regard croisé de 11 cinéastes, hommes et femmes, ça marche un petit peu comme la conférence gesticulée dont parlait Romain, sur la dynamique, à savoir qu'on commence par filmer en bas de chez soi et on s'aperçoit que ça touche potentiellement
l'ensemble d'une société par rapport à certaines questions, bien sûr. Et là, encore une fois, c'est, on va dire, l'art au service d'un propos social. Ouais. On va pouvoir découvrir tout ça. Ce qui relie, en fait, le fil conducteur qui relie ces 11 courts-métrages qui sont très, très dissemblables, et dans les écritures, ça va du cinéma direct à la fiction du réel, etc., etc. C'est quand même une articulation fine entre ce qu'on appelle l'espace intime, qui peut être celui du filmeur, et puis l'espace public, qui peut être celui d'une société. Je vous arrête tout de suite car il faut qu'on en garde sous le pied pour la deuxième partie, mais vous savez maintenant que vous allez devoir rester avec nous pour en apprendre plus. Merci beaucoup, cher Romain, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Nous, on se retrouve juste après la pub avec donc le film Un autre jour en France, et puis aussi l'auteur Anne Serre et les chroniques Objets d'art, exposition et cinéma, plein de trucs à faire. À tout de suite sur TV Tour.